Bonjour à tous, je suis Arnaud Rantenier, le directeur de l'appui aux entreprises et l'innovation au sein d'Audelor et je vous souhaite la bienvenue dans cette matinale XXL qui est la troisième session de notre événement Connecting 2020. Donc on a beau être en 2021, mais c'est bien la troisième session de ce Connecting organisée de manière particulière à cause de la crise sanitaire. On avait inauguré par une conférence en streaming au mois de novembre que vous pouvez voir et revoir sur les mobilités et le numérique. Rendez-vous, vous êtes maintenant là, plus de 130 ce matin, vous êtes inscrits pour assister à cette matinale qui va réunir, vous allez pouvoir regarder 4 experts sur des sujets aussi divers que variés que la RH, le numérique et l'accompagnement des entreprises. Voilà, donc on est ravis de vous voir parmi nous. Donc c'est un événement qui est organisé par l'Orient Technopole, par la CCI, en partenariat avec notre partenaire Comémédia. Et c'est moi qui vais avoir la chance d'inaugurer cette session de ce matin ensemble sur l'accompagnement des entreprises. Juste avant de démarrer, vous rappelez que du fait du streaming, il n'y aura pas d'interaction en direct, mais vous aurez la possibilité d'interagir via les commentaires. Donc, si vous avez des questions, des points particuliers, vous les posez via les commentaires sur le stream et ce sera relayé par les modérateurs et on vous répondra avec plaisir à ces questions. Voilà, donc je vais démarrer. Donc, première session sur l'accompagnement des entreprises. Donc, on va le faire à deux voix avec Fabienne Le Gallio de la CCI. Bonjour à tous. Donc c'est moi qui vais démarrer au diable de toutes les convenances, voilà, et je vais laisser Fabienne clôturer cette session et puis on sera disponible pour répondre à vos questions. Donc sur ce que l'on fait sur l'accompagnement, donc à Audelor, voilà, donc on est une agence d'urbanisme et de développement économique et une de nos missions principales est d'accompagner les entreprises du territoire. Donc on est organisé, voilà, on a deux principales missions. On a des missions de développement économique, notamment pour accompagner sur la stratégie de filière et faire de l'aménagement de territoire. On accompagne les entreprises sur leur recherche de foncier, sur leur implantation. On a également des actions sur l'attractivité tout simplement du territoire. Et puis des actions qui sont très liées à l'innovation, à l'accompagnement des entreprises dans les filières où on cherche à développer et à inciter les innovations sur le territoire. Donc, on est une équipe de 11 personnes avec deux missions principales. Si vous pouvez passer au slide suivant, s'il vous plaît. Voilà, avec deux grandes missions. Donc, l'accompagnement des filières industrielles et innovantes du territoire. Donc, on est un territoire qui est très maritime. Lorsqu'on parle des filières industrielles, ce sont des filières qui sont très liées au maritime. Et puis, l'ensemble des projets innovants qui peuvent naître sur le territoire, avec l'idée qu'on identifie et on soutient ces projets de développement qui sont portés par des entrepreneurs locaux. Dans les compétences que l'on met en œuvre, on est effectivement en capacité de qualifier des projets, donc de faire de l'accompagnement sur le business plan, sur de l'étude de l'état de l'art ou d'études de marché avec les porteurs de projets. On est également en capacité d'accompagner sur tout le volet implantation, tout l'aspect foncier, recherche de locaux. On gère également des pépinières d'entreprises qui permettent d'accueillir des entreprises en démarrage. Un gros volet, évidemment, sur la recherche de financement, donc tout ce qui est ingénierie financière, accompagnement sur la rédaction de ces demandes, contact avec les différents financeurs pour obtenir ces aides. Tout ce qui peut aider à la création d'entreprises, donc c'est du conseil et de l'orientation. En complément, vous le verrez, de ce que peut faire les chambres consulaires comme la CCI. Et puis l'animation de réseau, donc participer à la construction des réseaux, c'est-à-dire faire en sorte que les chefs d'entreprise et les porteurs de projets se connaissent et puis permettre des échanges d'informations, d'informer, de sensibiliser sur des points qui nous semblent importants.
Donc évidemment, ces derniers mois ont été très marqués par la crise sanitaire, hein, et on s'est attaché, nous, à nous mobiliser collectivement pour répondre aux besoins des entreprises qui sont en difficulté et qui nous ont exprimé des besoins en termes de conseils, hein. On a vu qu'il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place à différents niveaux. Il n'était pas forcément facile de s'y retrouver, en tout cas d'aller taper tout de suite à la bonne porte. Donc, on a évidemment communiqué sur tous ces plans d'aide et on a essayé d'orienter au mieux les entreprises qui se tournaient vers nous pour leur permettre de taper tout de suite au bon guichet. Et on a également porté des actions mutualisées et dont je vous donnerai quelques exemples pour permettre à certains secteurs les plus en difficulté de trouver quelques ballons d'oxygène. Donc évidemment une action très importante sur l'information, donc qui s'appuie essentiellement sur nos sites internet. On n'a pas, voilà, comme je vous disais, on est une équipe de 11 personnes, on n'est pas en capacité d'appeler toutes les entreprises du territoire une à une. Donc on a, par le biais de nos sites internet et de nos différents outils comme les newsletters et les réseaux sociaux, tâché de communiquer, d'être aussi clair que possible sur les différents dispositifs, à la fois évidemment les dispositifs nationaux comme le plan France Relance et les aides d'urgence qui ont été mis en place, et puis des aides au niveau régional et local qui ont également été mis en place pour aider certains secteurs d'activité. Donc, je ne peux que vous encourager en tant que chef d'entreprise d'aller à la source de ces informations, et on a des pages spécialisées spécifiques sur l'information, sur ces plans de relance et sur les différents dispositifs d'aide. Et je ne peux que vous conseiller d'aller regarder. Et une fois que vous avez vu ces éléments et que vous avez des questions, c'est à ce moment-là que vous pouvez nous appeler pour nous poser et qu'on puisse vous orienter au mieux. Deuxième volet, c'est évidemment l'accompagnement, hein. Lorsqu'on est contacté ou lors de nos rencontres avec des entreprises, on constate des difficultés ou des points en tout cas sur lesquels il faut travailler. Donc la capacité à accompagner, à faire comprendre les aides et à inciter les entreprises à y accéder, parce que ces aides sont là pour les entreprises. Elles offrent aussi des opportunités. C'est le cas de France Relance, hein, qui déploie tout un ensemble d'appels à projets qui sont des opportunités pour développer certains projets, en tout cas pour optimiser certains financements. Donc à date, on a à peu près accompagné une dizaine de projets là, typiquement sur le plan France Relance, et d'autres appels à projets vont naître au cours des mois suivants. Il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter, à faire appel à nous pour identifier les meilleurs appels à projets en fonction de votre besoin et qu'on puisse vous aider à monter les différents dossiers. On mène également, on s'est un peu restructuré au cours de l'année, donc à la fois pour orienter certaines activités sur l'économie bleue et l'économie verte qui offrent pas mal d'opportunités dans le cadre de France Relance, et aussi on a renforcé nos liens avec les acteurs locaux, hein. Donc vous voyez qu'on fait une présentation commune avec la CCI ce matin, et on a notamment créé au cours de l'année une cellule partenariale qui se réunit presque toutes les semaines, donc entre la CCI, la CMA, Lorient Agglomération et la région Bretagne, pour travailler sur des dispositifs et accompagner le plus rapidement et le plus efficacement possible les entreprises qui en font la demande. On a mis en place un numéro vert, c'est le numéro que vous voyez inscrit à l'écran, associé aussi à une adresse internet qui permet de centraliser toutes les demandes, de simplifier les démarches. Donc, il suffit soit de téléphoner, soit d'envoyer un mail sur ces coordonnées pour déclencher un processus d'accompagnement qu'on essaye de faire le plus rapide. En général, il y a une réponse, un premier niveau de réponse, en tout cas sous 48 heures. Donc, dernier volet de notre action particulière depuis la crise sanitaire, c'est la notion de mutualiser et donc de porter des actions collectives. Il s'est agi d'accompagner, d'aller trouver, d'innover, en tout cas d'offrir des solutions nouvelles pour les secteurs les plus en difficulté, et également pour accélérer l'émergence de nouvelles filières. On a beaucoup travaillé sur ce que pouvait être l'émergence des filières comme l'hydrogène, l'EMR ou le développement durable sur le territoire, notamment pour inciter certains secteurs d'activité à aller un peu plus vers de la transition, à s'intéresser à de nouvelles façons de voir, et d'autant plus que c'est associé à des aides dans le cadre du plan de relance.
plus particulièrement, une action un petit peu emblématique, on a mis en place un portail, enfin un outil pour aider les commerces du territoire. Donc c'est né évidemment à la période d'urgence actuelle où les commerces ont été fermés pendant de longs mois et d'autres sont encore fermés. Hein, c'est le cas évidemment des restaurants. Et donc on a souhaité mettre en place un outil d'exposition numérique essentiellement pour les commerces qui n'étaient pas ou mal outillés par tout simplement des outils numériques. Donc, ça part par les coordonnées tout simplement, comment contacter son commerce autrement que d'y aller, donc bien afficher les coordonnées, et puis pour les commerces qui n'ont évidemment pas de site internet, donc leur offrir cette visibilité numérique. Et donc on a créé un outil territorial qui est une plateforme qui recense l'ensemble des commerces du territoire, en tout cas tous ceux qui ont bien voulu se déclarer et s'inscrire sur le portail. Donc c'est plus de 800 commerces, hein, quasiment 900 qui sont inscrits à date sur la plateforme, et qui permet aux consommateurs, parce que c'est avant tout destiné aux consommateurs, d'identifier les coordonnées d'accès et les modalités d'accès à son commerce local, et pourquoi pas d'en découvrir des nouveaux pour favoriser tout simplement l'achat local. Donc voilà, donc c'est une plateforme qu'on dit de call and collect, hein, donc assez simple dans son usage. Hein. C'est avant tout une cartographie. On peut rechercher les commerces par mots-clés, par catégorie, par situation, en fonction évidemment de son besoin. Et l'idée étant que le commerçant affiche ses modalités de fonctionnement pendant les périodes, la période actuelle et notamment les périodes de fermeture administrative, et puis pour l'acheteur local de pouvoir continuer à consommer local, voire même de favoriser la consommation locale. Voilà, donc vous avez compris, un aspect, c'est avant tout destiné aux consommateurs pour qu'ils recherchent facilement son commerce de proximité. Et puis côté commerçant, pour ceux qui n'avaient pas encore franchi ou qui regardaient les possibilités du numérique encore un petit peu de loin, ça se veut comme étant un premier pas, un premier pied vers ces modalités, et en tout cas la capacité à se mettre en avant, à avoir une vitrine numérique pendant cette période-là. Voilà. J'en ai fini pour cette rapide présentation, et je passe la parole à Fabienne qui va vous présenter les actions de la CCI. Merci Arnaud. Donc effectivement, je représente le réseau des chambres de commerce et d'industrie, qui est un réseau en fait national. Slide suivante s'il vous plaît. Merci. Donc en fait, ce sont des établissements qui ont été créés à la base par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. Donc on est gouverné en fait par une équipe de dirigeants qui ont été élus par leur pairs. Et dans le Morbihan, le président de la chambre de commerce, c'est Pierre Montel. Donc on a vocation à être en soutien aux entreprises et à l'accompagnement, et en complémentarité, comme le disait Arnaud, avec les agences de développement du territoire sur Lorient, sur Vannes, et puis en partenariat étroit avec les collectivités locales de notre territoire. Donc en Bretagne, en fait, on est 4 chambres de commerce et d'industrie territoriales. Donc on est une CCI par département. Environ 130 000 entreprises sont ressortissantes du registre du commerce et des sociétés sur la Bretagne. Donc, nous avons vocation à travailler avec un public assez large en termes d'activité qui va du commerce, des prestataires de services jusqu'aux industriels. Donc notre vocation, c'est l'accompagnement en fait des entreprises, les aider à toutes les étapes du projet. On peut peut-être passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc toutes les étapes du projet, du dirigeant, donc qui va en fait de l'idée de créer son entreprise, en passant par le lancement officiel, les différentes phases de développement de l'entreprise, et puis on accompagne également le dirigeant jusqu'à la fin et à la cession de son entreprise.
Donc voilà, un éventail assez large dans le parcours du dirigeant. Sur le Morbihan, on est présent sur 5 sites, donc le siège sur Lorient, et puis nous avons 4 délégations sur Auray, Pontivy, Pleuhermel et Vannes. Nous avons 2 centres de formation à Lorient et à Vannes. Et puis voilà, nous gérons un certain nombre d'équipements en Bretagne, et donc dans le Morbihan, nous avons la concession du port de commerce et de l'aéroport de Lorient. Donc pour accompagner les dirigeants à toutes les étapes clés de l'entreprise, nous avons bâti en fait une boîte à outils, une gamme de produits et de services déclinés sur 8 grandes thématiques que vous voyez apparaître à l'écran. Donc avec à chaque fois des experts conseillers d'entreprise à la CCI ou des liens avec des consultants labellisés pour ce qui concerne les thématiques ou les expertises précises où nous n'avons pas en interne de conseillers dédiés. Donc vous voyez, l'éventail est assez large. Donc notre cœur de métier et là où on est peut-être le plus connu, c'est le soutien à la création d'entreprises. Donc quand je dis soutien à la création, ce n'est pas uniquement la partie formalité d'entreprise, la question administrative, mais c'est vraiment travailler en lien avec le porteur de projet, le faire travailler sur son business model, et puis voilà, faire émerger en fait jusqu'à la création de son entreprise. Et puis derrière, tout au long de la vie de l'entreprise et de ses phases de développement, nous avons possibilité d'accompagner les dirigeants sur le volet commercial, sur le volet organisation industrielle, par exemple, pour ce qui concerne les industries. Nous avons également un volet RH qui est assez important, soutien RH, et notamment les problématiques de recrutement. Nous intervenons beaucoup sur cette thématique-là. La recherche de financement, également en lien avec nos partenaires sur les territoires. Le volet numérique, on va en reparler un petit peu plus tard, qui a été fortement impacté là en 2020 et 2021, ça sera la même chose. Donc le soutien numérique aux entreprises. Et puis le développement durable, et puis le soutien aussi à l'international. Donc l'import et l'export, qui est un volet aussi important que nous gérons au sein du réseau des chambres de commerce de Bretagne au niveau régional. Donc 2020-2021, notre vie a été aussi bouleversée comme toutes les entreprises, bien sûr, par la crise. Donc en parallèle de ce que je vous ai montré et des soutiens qui ont perduré, nous avons effectivement mobilisé beaucoup de temps au soutien aux entreprises en difficulté. Et puis comme Audelor, nous sommes mis à disposition en fait des entreprises pour les aider à passer le cap, les informer sur toutes les actions, les aides de l'État qui ont permis, pour certains en tout cas, d'éviter le pire. Donc la première des choses, au mois de mars 2020, ça a été la réactivation de notre cellule d'experts en difficulté d'entreprise, avec un numéro vert dédié pour répondre à toutes les questions. Donc c'est du soutien technique sur les aides disponibles, lisibilité sur les actions à mettre en place pour pouvoir y accéder, mais c'est au-delà un soutien aussi psychologique pour aider les dirigeants à y voir plus clair. Et puis derrière, une fois que cette cellule a été réactivée, nous sommes tous mis au chevet des dirigeants, et surtout au contact et à leur écoute. Et donc nous avons mené une large campagne en fait d'appels sortants pour aller à la rencontre des dirigeants qui auraient pas forcément franchi le cap de nous appeler, d'appeler le numéro vert. Donc c'est s'assurer de où en est l'entreprise, où en est son dirigeant, et puis se mettre à sa disposition. Donc c'est vrai que ça a été des moments importants pour nous en interne, ces échanges avec les dirigeants sur cette période,
Ça a été une démarche qui a été appréciée et puis voilà, c'était assez valorisant pour nous au niveau de l'équipe de la CCI du Morbihan, de montrer on était toujours là et puis certains ont découvert aussi notre existence et notre panel d'outils d'accompagnement. Donc ça, c'était aussi intéressant. Et donc on a continué à travailler, notamment Arnaud a parlé de France Relance. Donc l'État a mandaté en fait les chambres de commerce au niveau national pour mener à bien des campagnes d'appel. Donc une première campagne a été menée à destination des industriels. Et puis derrière, enfin quasiment dans la foulée, une campagne à destination des commerçants sur un volet très spécifique puisque c'était le volet numérique. Donc 2021, la priorité effectivement c'est la relance, toujours la relance. C'est de continuer à être en soutien quand il y a des difficultés. La cellule est toujours bien sûr largement active. Et puis au-delà de ça, c'est de poursuivre en fait nos actions, donc notamment les liens qu'on a eu grâce à ces campagnes vers les industriels et vers les commerçants. Donc c'est pas s'arrêter à faire une campagne d'appel sortant. On est en train de travailler aussi, notamment avec Audelor sur l'Orient pour aller au-delà et puis travailler avec les industriels sur un plan d'action de développement des entreprises. On a la chance d'avoir sur la Bretagne un dispositif BressFab qui est assez actif et qui répond bien aux attentes des industriels. Donc c'est d'aller identifier les entreprises qui auraient des opportunités pour rentrer dans ces dispositifs existants. Donc c'est pas en rajouter une couche, mais c'est d'être vraiment en facilitateur et puis d'aider à y voir plus clair. Sur les commerçants, on a eu une forte appétence de la part des commerçants sur le volet numérique. Et donc là, on a démarré en fin d'année 2020 et puis on poursuit parce que la demande a été très 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 volumineuse. Donc on a en fait engagé auprès des commerçants un diagnostic numérique. Donc c'est un état des lieux en fait pour voir quelles sont les actions mises en place par les commerçants. Et on a vu beaucoup de commerçants qui se sont liés notamment à la crise, lancés sur les réseaux sociaux, sur des nouvelles façons d'être en relation avec leurs clients, de mettre en place des livraisons, enfin voilà, ce genre de choses. Aujourd'hui, il est temps de faire un arrêt sur image sur tout ce qui a été entrepris, tout ce qui était en place déjà dans certaines entreprises depuis quelques années. Et donc l'idée de faire une mesure du degré de maturité numérique du commerçant et de lui proposer d'aller plus loin sur de l'accompagnement pour déployer un certain nombre d'actions pour les aider à engager finalement le commerce dans une stratégie numérique et au-delà de gérer et puis de pallier parce qu'il y a la crise, parce qu'il y a des fermetures, des couvre-feux, c'est d'installer dans la durée et au niveau stratégique le volet numérique. Donc ça, c'est en cours et ça va se poursuivre au premier trimestre 2021 avec une équipe renforcée parce que la demande était importante. Donc on vient d'accueillir une nouvelle conseillère numérique pour aider notre conseillère Claire Ménez pour mener à bien l'ensemble de ces diagnostics et puis accompagnement derrière. Et puis donc on a dans le viseur de cette année 2021 à nouveau une action à destination des commerçants, mais là sur le volet transition écologique, donc qui va être un sujet important que nous allons décliner dans les prochains mois. Comme Arnaud disait, on ne peut pas, malgré nos campagnes de travail, de relance, aller au contact un par un auprès de chaque dirigeant du Morbihan. On a plus de 20 000 entreprises qui sont ressortissantes du registre du commerce et des sociétés. Donc c'est quand même un volume important. Donc de la même façon, nous mettons en ligne via notre site web, donc sur morbihan.cci.fr, des actualités. Donc on a une page également dédiée sur tout ce qui est lié à la crise, au Covid, aux mesures mises en place. Mais au-delà de
ça, tout notre volet accompagnement des entreprises, le soutien aux entreprises en difficulté. Donc c'est un moyen pour nous également, et via nos réseaux sociaux aussi, Facebook, LinkedIn, de bien communiquer sur nos actions. Donc n'hésitez pas également à aller vous informer sur ces supports-là, parce qu'ils sont importants. Et puis derrière, effectivement, nous sommes à votre disposition pour aller plus loin sur l'accompagnement. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Je pense qu'on va pouvoir peut-être, Arnaud, faire un check des questions. J'ai pas forcément suivi les échanges. Ouais, alors Est-ce qu'il y a des c'est questions? Jean-Patrice qui a suivi, qui va nous rejoindre Ouais. et qui va nous Voilà, donc il y a déjà questionner. quelques premières questions. Donc je vais les prendre dans leur chronologie. Donc sur l'intervention d'Arnaud, on parle de la filière émergente de hydrogène. Donc il y a une question qui est posée sur le marché local. Comment à Lorient Technopole on sent le marché de la filière. Quelle serait la plus-value pour l'entreprise locale? Je pense notamment à celles qui ont déjà des expertises en matière de maritime ou de composite. Oui, alors exactement. On a effectivement vite senti que la place de l'hydrogène dans les efforts de relance, que ce soit au niveau français, européen, allait être très fort. C'est considéré comme un carburant d'avenir, hein. Et donc, on s'est rapidement mobilisé, notamment tourné vers des entreprises du territoire qui avaient ce type d'expertise pour voir comment, quelles étaient les compétences lorientaises, des industries lorientaises qui pourraient être mobilisées et qui pourraient trouver tout simplement des opportunités dans le développement de l'hydrogène sur le territoire. On a en fait deux grands axes. Alors, je ne vais pas pouvoir tout révéler parce qu'il y a encore des choses qui sont en discussion. Mais il y a deux grands axes sur lesquels le territoire pourrait tirer son épingle du jeu vis-à-vis de ce qui va se passer sur l'hydrogène. Les compétences du composite, donc tout ce qui est fait dans le cadre du maritime et qui commence aussi à avoir des applications dans l'aéronautique pour plusieurs entreprises du territoire, pourrait tout à fait être utilisé dans la conception des réservoirs. Il y a déjà des entreprises qui sont mobilisées sur le sujet. Et c'est un point qui devrait être amené à grandir et qu'on va essayer d'accompagner, en tout cas de structurer. Donc, comment est-ce qu'on conçoit ces réservoirs? Comment est-ce que les composites peuvent être une bonne solution parce que ce sont des réservoirs qui doivent être très résistants. On est sur du gaz pressurisé, donc c'est explosif. Donc, on est sur quelque chose d'assez dangereux. Donc, il faut évidemment bien le maîtriser. Et puis il y a des enjeux aussi. Comment est-ce qu'on les met en forme? Comment est-ce qu'on passe à l'industrialisation, hein? Comment est-ce qu'on fabrique ces réservoirs avec des outils industriels bien normés, etc. Et là, il y a de quoi faire de l'innovation et il y a de quoi positionner plusieurs entreprises du territoire sur des enjeux industriels. Et le deuxième aspect, c'est l'hydrogène appliqué au maritime, hein. Nos élus souhaitent se positionner sur des bâtiments à passagers qui fonctionnent à l'hydrogène. Et là aussi, on va pouvoir évidemment s'appuyer sur des compétences du territoire, hein, qui sont dans la conception des bateaux, dans leur maintenance, et avec la réflexion sur tout un plan de montée en compétences et d'accompagnement du secteur l'orienté sur ces enjeux-là, qui va être à la fois un enjeu pour avoir des bateaux locaux qui fonctionnent à l'hydrogène, mais également des enjeux d'export, hein, parce que évidemment s'imaginer que c'est au niveau mondial que l'hydrogène va probablement être une énergie de plus en plus centrale, en tout cas un enjeu d'alimentation. Voilà. Et puis un troisième enjeu, là un peu plus prospectif, mais qui est sur de la production d'hydrogène directement sur le territoire lié aux énergies marines renouvelables. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c'est aussi un élément de développement et là aussi d'innovation sur le territoire. Alors, je pense qu'on a perdu notre modérateur. Ouais, on a perdu notre modérateur. Alors, mais ouais, il y avait, moi, je vois qu'il y avait
J'ai vu, Oui. j'ai vu qu'il y avait des questions en matière de numérique et notamment tout simplement comment est-ce qu'un commerçant peut concrètement faire lorsqu'il part de zéro, vers qui se tourner, quels conseils. Donc en fait, c'est le point d'entrée pour nous effectivement, c'est cet état des lieux, c'est le diagnostic numérique qui va vraiment permettre de balayer un certain nombre de sujets. Déjà de prendre conscience de ce que ça veut dire numérique, parce que derrière on peut y mettre plein de choses. Donc c'est interroger en fait le commerçant sur ses pratiques, et puis derrière en fait selon le degré. Alors s'il part de zéro, et effectivement il y a des commerçants qui partent vraiment de zéro. On a plusieurs cordes à notre arc. On a une conseillère numérique qui peut déjà débroussailler le terrain pour voir quelles sont les premières actions, les toutes premières. Il y a des choses très simples en fait à mettre en place qui sont d'ordre plutôt de la visibilité. Arnaud, tu as présenté la plateforme Call and Collect sur Lorient. Ça a été déjà pendant cette période-là un peu de pédagogie de notre côté, d'expliquer ce que c'est que tous ces nouveaux mots, ces nouveaux termes, ce que ça engage, ce que ça veut dire pour le commerçant. Donc c'est des choses toutes simples, mais effectivement tout le monde ne maîtrise pas le jargon du numérique. Donc ça a été ça. Et puis derrière, au-delà de l'accompagnement, on a aussi un centre de formation qui est en mesure d'aller vraiment sur de la formation, mais même premier niveau, sur tout ce qui concerne. Je veux me lancer sur les réseaux sociaux, je veux comprendre comment on gère une page Facebook. On parle de Google My Business. Enfin voilà, donc on a un panel d'outils d'accompagnement qui va du conseil individualisé jusqu'à de la formation et puis de l'accompagnement, déploiement d'actions concrètes. Donc c'est assez large. C'est point d'entrée CCI, et puis on fait notre travail de conseiller d'entreprise, et puis on voit là où vous en êtes, et puis on vous accompagne sur la suite pour grandir. Moi, je vois les commentaires et puis ça me pose une autre question. Tu as parlé d'actions de transition écologie envers les commerces. Qu'est-ce que ça peut recouvrir? Parce qu'il y a déjà des choses en place, ou qu'est-ce que ça va être? Oui, alors j'en ai pas dit beaucoup plus parce que effectivement c'est dans notre viseur de 2021, mais pour l'instant donc ce qui concerne les commerçants, je pense que ça va être plutôt assez dédié à tout ce qui est gestion des déchets. Donc voilà. Mais dans un premier temps, effectivement, notre volonté c'est déjà c'est une commande nationale, mais déjà dans un premier temps c'est de voir justement les actions qui sont en place déjà, et de se rapprocher des acteurs qui ont déjà travaillé sur les sujets, et après de voir comment on peut accompagner les commerçants. On sera en contact avec eux sur ces sujets-là, et puis l'idée c'est d'avoir le maximum d'infos sur comment améliorer cette gestion et cette transition écologique. C'était un volet qui était prévu conjointement en fait avec le volet numérique. Et en fait, on a décalé parce que on s'est dit que la problématique transition écologique avec l'année 2020 qu'on a passée, c'était pas forcément la priorité numéro 1. Donc on a décalé ce travail à 2021, fin 2021, et puis voilà. On en saura plus bientôt. C'est intéressant parce que ça fait écho aux efforts que fait l'agglomération pour dans le traitement des déchets, l'économie d'énergie, et nous sommes notamment, nous, au Delors, mandatés par l'agglomération pour accompagner alors plutôt les filières industrielles justement sur ces questions de déchets. Donc comment est-ce qu'on optimise, comment est-ce qu'on peut traiter, valoriser des déchets qui pour l'instant partent à la poubelle et qui pourtant pourraient avoir de la valeur, et également tout ce qui a trait aux nouvelles énergies, aux économies d'énergie. Et donc, ça fait maintenant 2 ans qu'on a entamé tout un axe d'accompagnement. On a d'abord accompagné plutôt des entreprises tertiaires. Là, on est sur le domaine maritime, et on pour des industriels locaux. Tournez-vous. Alors, je crois qu'on a définitivement perdu notre. Il y a une petite coupure de temps en temps. Ouais, ça a coupé. Bon, je crois qu'on a définitivement perdu notre modérateur. Le son est parti un petit peu. Ouais. Ah oui, aïe. Alors, il y a plusieurs questions sur la transition, manière d'accompagner. Ouais. Je pense qu'on y a répondu peut-être en partie.
Donc c'est vrai que là, nous la cible, effectivement sur l'industrie, il y a pas mal de choses déjà bien en place. La cible là qu'on a évoquée au niveau national, ce sont les commerçants. Donc c'est peut-être un volet complémentaire en fait par rapport à Exactement. ça. Sur sur la partie Ecodo, qui est un programme lancé pour travailler sur l'économie, la consommation d'eau. On a déjà élargi, c'est-à-dire que les industriels sont souvent mis en avant sur la consommation d'eau, mais on avait élargi aussi la thématique aux établissements de loisirs, camping, etc., pour leur donner de la matière. Donc voilà, c'est l'idée d'étoffer un petit peu cette offre vers un public qui n'a pas encore forcément réfléchi, pour certains en tout cas, hein, parce qu'il y a tous les degrés de maturité, mais réfléchi à leur transition écologique. Alors, je suis toute seule. J'ai plus de collègues. Ah, voilà le modérateur. Je suis désolé, hein, j'ai un problème de connexion. Les aléas du Là, pour un direct, peu comme on dit. indépendant de ma volonté. Voilà, c'est des aléas du direct, tout à fait. Alors, évidemment, là, en l'occurrence, les questions sont un peu centrées autour de la transition écologique, évidemment, sur l'ensemble des filières, mais plus particulièrement le commerce. C'est pas curieux du tout. Il y a des prises de conscience sur les manières de faire, sur les modèles économiques, et donc il y a beaucoup de questions autour de ça. Et puis les questions récurrentes, ce sont les questions sur l'acculturation au numérique pour des gens d'une certaine génération, hein, c'est comme ça que c'est exprimé, qui ont besoin de partir de zéro et d'être accompagnés sur l'ensemble des choses pour pouvoir déjà se mettre en phase avec ce qui est proposé sur le territoire. Hein, c'est la plateforme Call and Collect dont on a parlé tout à l'heure. Il y a des réactions sur j'hésite à m'y mettre parce que je ne sais pas très bien comment faire en matière numérique. Donc voilà, c'est des questions comme ça qui sont proposées. Ce qu'on a vu en analysant les premiers retours de diagnostic, c'est que effectivement l'échelle est très très large en matière je reprends le terme acculturation numérique, c'est-à-dire qu'on a des débutants vraiment vraiment débutants, et puis on a pour autant des commerçants qui ont été à fond sur le volet numérique, mais qui en fait ont intégré le numérique j'allais dire dès l'origine de la création de leur commerce, ou en tout cas il y a quelques années. Et en fait c'est vrai que l'enjeu il est vraiment d'accompagner le commerçant là où il en est. Donc voilà, c'est ce curseur là qui est à trouver, et puis à accompagner derrière. Mais voilà, tout le monde est pas né avec le numérique. Mais ce qu'on a dit nous de notre côté, et puis je pense que l'information et le message était passé un peu partout. Là, avec la plateforme Collect de Lorient, c'est des choses qui sont assez simples. En fait, rien que de publier, de mettre en ligne son numéro de téléphone, tout simplement pour que le client qui cherche à avoir un contact avec son commerçant qui était fermé, hein, on parle là des confinements, donc avec des commerces fermés qui pouvaient maintenir une certaine activité via de la vente en ligne en fait, ou par téléphone. Donc voilà, c'est des choses toutes simples. Et après, effectivement, c'est d'accompagner. On a travaillé sur des ateliers en ligne, des webinaires sur les thématiques. C'est l'échange aussi entre commerçants. Arnaud a parlé des réseaux tout à l'heure. Les réseaux, les unions de commerçants ont joué un rôle aussi très important pour du soutien déjà psychologique pour passer cette période. Et puis échange de bonnes idées, de bonnes pratiques. Tu devrais essayer ça. Moi j'ai fait comme ça. C'est maîtriser un peu l'outil vidéo pour mettre en avant ses produits. Voilà, c'est se lancer, c'est tester. Et je pense qu'en 2020, on a osé pas mal de choses. On a testé pas mal de choses. Les commerçants, voilà, s'y sont mis aussi par curiosité, pour pas laisser passer et maintenir une certaine activité. Donc voilà, je pense que on doit retenir de 2020 des choses positives, en tout cas un virage quand même important au niveau numérique concernant le commerce.
Très bien, on a… J'ai une question de conjoncture sur les filières dites socles du territoire. Quel est le ressenti à l'issue de ces périodes difficiles et notamment sur le marché du maritime? Est-ce que vous avez des retours? Alors, on est plutôt un territoire qui s'en sort un tout petit peu mieux que la moyenne, en tout cas qui est dans la moyenne. Une activité, alors je parle des filières industrielles, je parle évidemment pas des secteurs qui ont été touchés administrativement et qui ont été fermés, hein, mais les activités dans l'ensemble sur 2020 se sont plutôt maintenues. On a des acteurs qui restent, et c'est le cas en particulier des filières maritimes. Quand on parle des filières maritimes, ce sont les filières halieutiques, l'industrie agroalimentaire et tout ce qui est construction, réparation navale et évidemment tout ce qui est lié aussi au pôle course au large et à ces activités connexes, au nautisme, etc. On est plutôt sur des secteurs qui s'en sortent bien. L'agroalimentaire maritime, alors là, c'est sur l'agroalimentaire, c'est différencié. Ceux qui travaillaient directement en B2B, notamment auprès des restaurateurs, ont connu évidemment une année difficile. Ceux qui avaient des marchés un peu différents ont plutôt connu une année correcte. Le nautisme, je parle de l'ensemble des activités nautiques, ça a été plutôt une bonne année. C'est aussi un des résultats du confinement, hein. On n'a pas été nombreux à pouvoir partir en vacances à l'étranger, donc il y a eu un rapatriement. Les touristes, évidemment étrangers, ne sont pas venus, mais il y a eu une espèce de rapatriement, en tout cas de reconcentration d'une partie d'une certaine classe professionnelle, notamment ce qu'on appelle les CSP+, qui étaient intéressés au nautisme et qui ont qui se sont rabattus vers ces activités, hein, ne pouvant partir à l'étranger ou s'offrir les mêmes vacances qu'auparavant. Donc, ça a été plutôt une bonne année sur les activités nautiques. Côté construction, réparation navale, en activité purement professionnelle, le trafic maritime a plutôt été bon. Enfin, en tout cas, c'est globalement maintenu. Et ils ont pu avoir une activité tout à fait correcte. Donc, on est plutôt sur des secteurs, les secteurs industriels sur l'Orient et en particulier le maritime qui font une année correcte. C'est pas évidemment une année record, hein, mais ils passent pour l'instant plutôt correctement la crise et on voit, ça a été sur notamment certains secteurs, l'agroalimentaire, le composite, et également l'occasion, ça c'est les effets du plan de relance, et puis le fait de se poser des questions aussi, ce type de crise aussi amène à se poser des questions vis-à-vis de son marché, vis-à-vis de sa pérennité, de sa capacité à pouvoir rebondir, à réfléchir à de nouvelles opportunités. Et donc, on constate énormément, une hausse des projets innovants avec la volonté de lancer des nouveaux produits, de sortir des vieux projets du placard ou de s'intéresser à des nouveaux marchés. Ça, c'est vraiment prégnant, en particulier sur le maritime. Une question sur les salons pro. Il y a beaucoup de réactions là-dessus sur comment on fait en l'absence de salons professionnels pour continuer à adresser son marché. Et localement, on avait des événements quand même qui étaient des événements assez importants. Donc, comment les structures locales peuvent accompagner les filières sur ces questions de salons, de nouvelles formes à trouver? Alors évidemment, ça a été un gros moment de flottement. Je laisserai peut-être que Fabienne a des éléments aussi. Alors évidemment, il y a eu un gros moment de flottement, notamment dans les secteurs nautiques où les salons sont souvent l'occasion de vendre, de rencontrer ses clients et de tout simplement vendre, hein. Le nautique à Paris, c'est un moment de vente. Le Grand Pavois à La Rochelle aussi, c'est un moment de rencontrer son public. Et les entreprises ont souvent réagi en privilégiant la relation privée, c'est-à-dire avec leur cercle commercial déjà identifié. Elles ont essayé de construire et de tisser des nouveaux liens. Donc tout ça s'est fait un peu évidemment à marche forcée au démarrage, un petit peu en tâtonnant. Mais on sent que, et c'est aussi du côté des consommateurs et la façon dont le vivent les entreprises, on peut continuer à avoir une démarche proactive, mais en faisant plutôt des démarches de type salon privé, c'est-à-dire en mobilisant soit via des visites virtuelles ou via des visites dans des environnements et dans
sur des moments vraiment dédiés, en petit comité, pouvoir montrer ses nouveaux produits, aller à la rencontre pour les chantiers navals, c'est l'occasion de faire visiter à leurs principaux clients comment est-ce qu'ils travaillent, de les faire venir sur Lorient. C'est une autre relation. Donc le désavantage, c'est que pour ces entreprises-là, en tout cas dans un premier temps, ça les limite à leur cercle commercial, c'est-à-dire à des prospects déjà identifiés, déjà connus. La question, c'est comment aller chercher ceux qui ne connaissent pas encore les offres produits, les entreprises. Et là, évidemment, on reparle encore du numérique, et c'est des stratégies autour du numérique, de rénovation du site internet, de stratégies autour de inbound marketing, d'aller chercher des clients. Donc voilà, il est clair que là encore, pour renforcer ce que disait Fabienne sur les commerces, ça ne fait que remettre encore au centre du jeu, au centre de réflexion, la relation qu'offrent les outils numériques. C'est vrai que ça reconstruit les relations commerciales. Les dirigeants se sont effectivement adaptés, ont trouvé des solutions, ont organisé des rendez-vous en ligne. Enfin voilà, c'est vrai qu'on a vu tout un chacun en fait. Grâce aux outils notamment qui étaient pas forcément maîtrisés et en place, que ça peut aider au niveau commercial, c'est revoir la stratégie commerciale, trouver de nouvelles niches. Je suis d'accord avec toi, Arnaud, c'est vraiment une année où il y a eu du questionnement fort, et y compris dans l'industrie. On en parlait tout à l'heure. Pour aller chercher des nouveaux segments de marché, compléter le chiffre d'affaires, réfléchir autrement, revoir son business model. Donc c'est des sujets sur lesquels on travaille beaucoup à la CCI pour accompagner les dirigeants. Donc c'est voilà, tout le monde se met en ordre de marche pour évoluer et s'adapter à la situation. Ok, merci. Moi, j'ai plus de questions à cette heure-ci. Je crois qu'on est à peu près dans le bon timing en plus. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Je laisse Arnaud faire la transition pour la suite. Bonne continuation. À bientôt.